Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre. Alors comme vous avez pu le voir dans la présentation, hein, j'ai craqué pour cette pop des maîtres de l'univers de Skeletor, hein, donc qui est là préparé pour la guerre dans son armure de bataille. Donc c'est la seule pop des maîtres de l'univers que je prendrai. J'avoue que les autres j'aime pas du tout. Et encore moins Adam, Musclor, en espèce de slip, de slip panthère, slip en peau de bête, machin, et puis ces trucs en armure latex, ça fait un peu bondage, bondage gay. Donc non, franchement c'est pas la pop que je prendrais. Donc là Skeletor il me plaît beaucoup, je le trouve vraiment super sympa avec de belles couleurs éclatantes. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter donc plusieurs films. Alors je vais commencer par ça parce que c'est celui dont je suis le plus content et je l'ai reçu hier. Voilà. Ça se passe 2 mots en fait pour moi. Harry et Lee Anderson, donc Bigfoot chez Lee Anderson, hein, dans son titre français. Premier film, je crois, que j'ai vu au cinéma seul, où j'ai fait la démarche d'aller au cinéma seul. Et j'avais passé un super bon moment. Je l'ai eu ensuite en VHS, après en dématérialisé, et puis plus rien. Donc en fait, je l'ai jamais eu en laserdisc, ni en DVD. Et donc je peux vous dire que ça fait une paire d'années que je l'ai pas eu entre les mains, et donc là je l'ai commandé aux USA. Il a une piste française évidemment, donc je suis ravi. J'ai regardé quelques extraits hier et franchement la magie opère. C'est vraiment un super film. Donc c'était Adrien de la chaîne Style & Co qui m'avait dit que justement ce Harry L. Anderson avait une piste française, donc je me suis renseigné et effectivement je l'ai commandé via Price Minister aux États-Unis pour moins de 10 €, frais de port inclus, hein, donc franchement j'étais super content d'avoir ce Harry L. Anderson. Alors ensuite j'ai quelques DVD Blu-ray à vous présenter, on va continuer dans le Blu-ray, ce sera plus simple. Donc ça, bon on est en plein Taxi 5, franchement moi j'adhère plus du tout. Après c'est très contradictoire de toute façon mon sentiment vis-à-vis d'un film comme Taxi. Parce que c'est un des premiers films qui a été important on va dire pour mon installation de l'époque dans ma salle cinéma, ma première que j'avais. Où c'était encore une télé à tube cathodique, hein, 82 cm 100 Hz, c'était le top du top. Je crois qu'à l'époque je l'avais payé un truc comme 13 000 francs, donc 1600-1700 €, vous imaginez, pour une télé 82 cm. Donc un lecteur DVD et puis un ampli, je crois le Pioneer VSX 808 RDS, vous voyez de souvenir quoi. Et puis voilà, mais c'était énorme à l'époque. Vraiment énorme. Et donc quand je voulais montrer mon installation dont j'étais tout fier, je mettais généralement le moment où Samina Seri à bord du taxi emmène le mec à l'aéroport à toute vitesse. Ça faisait vrombir les basses et voilà. Donc j'ai ce petit souvenir là, mais après je vous cacherai pas que Samina Seri est un mec qui me dégoûte au plus haut point. C'est une racaille de merde, je peux pas le saquer. Diffenthal, main diffère, forcément Petra la blonde allemande germanique, comme ça me plaît énormément. Mais voilà quoi. Donc, mais je trouve que la magie opère quand même. Et puis je fais j'occulte complètement, on va dire la personnalité de l'homme, Samina Seri, en restant que sur le truc acteur, où finalement dans ce rôle-là, il va très bien quoi. Donc voilà. L'édition anniversaire, c'était pour les 15 ans à l'époque, mais ça remonte déjà à quelques années. Bon, moi, à partir du 3, j'ai pu adhérer du tout. Le 4 et 5, je veux même pas en entendre parler, en fait. Ensuite, j'ai le petit... bien sûr, j'allais coller ça dessus.
Le steelbook de War Dogs, je l'avais en Blu-ray simple, mais là je l'avais trouvé à Nose, donc à 5,99 si je me souviens bien, où il est relativement simple mais joli, et je vais le remplacer donc La Marée. Film que j'adore avec Jonah Hill qui est vraiment excellent, donc trafiquants d'armes qui sont pas forcément préparés pour ça et armés justement pour affronter ce milieu-là, et ça se passe très bien au début et forcément un petit peu plus compliqué à la fin, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais très très bon film, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au niveau Blu-ray ce sera tout. Alors ensuite la double filmo, Michelle Pfeiffer et Sean Penn pour I Am Sam. Je l'ai trouvé hier. J'avais un petit doute sur le fait de la voir ou pas, parce que je sais que j'avais des films avec Sean Penn et c'est vrai que ma filmographie de Sean Penn elle est un peu en retrait par rapport aux autres films et elle est pas souvent sous mon regard, donc des fois j'ai un peu peur. Et en fait je confondais avec She's So Lovely, rien à voir, mais voilà. Donc ce film I Am Sam, je ne l'ai pas. Sam, je suis Sam. Très très beau film, je dis pas la Forrest Gump, mais il y a un peu de ça parce que le papa est plus ou moins autiste, enfin en gros c'est un papa qui a pas toutes ses facultés mentales. Excusez-moi, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Et donc je disais en fait les services sociaux veulent retirer la fillette de la garde du papa. Je pense que celle qui va se battre un peu pour les défendre, ça va être Michelle Pfeiffer. La gamine, on reconnaît Dakota Fanning. Voilà, et puis Sean Penn, c'est un acteur vraiment qui est pareil, multicarte, qui est vraiment très doué, qui est capable de vraiment tout type de rôle, du mec sensible au mec un peu film d'action, enfin bref, gros panel, un rôle de ouf. Justement Kevin, le Chapelier Tokev, en parlait récemment, c'est dans l'Impasse, où il joue un avocat complètement azimuté avec une coupe de ouf et bien barré quoi. Enfin voilà, il est vraiment capable de tout et je suis très content d'avoir ce film. Alors on va rester justement parce que là il y a à nouveau Michelle Pfeiffer. Alors un film dont j'avais jamais entendu parler, pourtant il y a quand même Claire Danes, bon soit, mais Michelle Pfeiffer et Robert De Niro. Donc le film s'appelle Stardust, le mystère de l'étoile. Les images ont l'air très sympathiques, film un peu fantasy, donc des princes intrigants, des méchantes sorcières, des pirates volants, un amour céleste, un héros au cœur pur, tout cela réuni dans un pays féerique. Que rêver de mieux? Voici Stardust, le mystère de l'étoile, une aventure épique avec Claire Danes, Michelle Pfeiffer et Robert De Niro. Voilà, si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je vous dis, j'en avais jamais entendu parler. Alors j'ai pris, parce que le premier, je l'avais trouvé pas mal, le Badass, donc la 2, avec toujours Danny Trejo, mais surtout Danny Glover. Donc j'ai un peu hâte de le voir un peu dans ces rôles en fait de retraités redresseurs de tort, qui veulent justement ramener le calme dans les rues de leur ville. Et duo, je dis pas improbable, mais voilà, c'est assez rigolo, film d'action avec des retraités quoi. Je trouve ça pas mal. Effectivement, finalement, les héros sont pas toujours des mecs super baraqués et qui ont 25 ans. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, alors un autre film, cette fois-ci avec Patsy Kensit, que j'aime beaucoup également. Et pareil, ce film Time Bomb, je le connais de nom, mais j'avoue que l'histoire et ce film, on va dire le contenu, j'ai jamais vu. Donc ça m'a l'air très sympa, un film un peu espionnage. Donc homme discret et très ordinaire, c'est écrit vraiment tout petit, vraiment que je mette des lunettes à force. Eddie Kay est un simple réparateur de montres, tel les objets qu'il construit. Sa vie est réglée et sans surprise jusqu'à ce qu'il soit harcelé par de violentes hallucinations issues de son passé et que parallèlement, des tueurs professionnels cherchent à l'éliminer. Conscient que la clé se trouve enfuie au plus profond de sa mémoire, Eddie trouve l'aide de la psychiatre Rina Nolmar et découvre qu'il est officiellement mort au Vietnam en 1972. Commence alors pour Eddie une course contre la montre pour découvrir qui il est réellement. Ma foi, ça m'a l'air sympatoche. Alors ensuite, Week-end de terreur, un film plus ou moins horrifique, on va dire, pareil, qui a l'air bien sympa. Donc profitant du week-end du 1er avril, Murphy St. John, Maya qui marche sur le parquet, ça,
toujours plaisant comme petit bruit. Il va falloir qu'elle arrête de mettre des talons aiguilles, hein, parce que ça fait trop de bruit. Je vais lui mettre des charentaises en fait. Donc Muffy St. John a invité quelques camarades de collège sur son île privée. Lorsque le bac approche de l'île, Arch et Skip font à leur compagnon un terrifiant poisson d'avril. Skip se fait poignarder et passe par-dessus bord. Alors que la panique s'installe, Buck plonge, Skip réapparaît, mais Buck ne remonte pas à bord et tous assistent à sa mort atroce. Et le week-end ne fait que commencer. Ça m'a l'air, ma foi, très très sympathique. Ensuite, 3 films pour des filmos, donc 2 pour ma filmo de Clint Eastwood. Donc j'en ai énormément, et pareil, j'avais un méchant doute sur la corde raide. Parce qu'au milieu de tous les inspecteurs Harry, tous les films qu'il a fait, j'avais un méchant doute. Et l'accord de raid, bah non, je ne l'avais pas, donc je suis ravi. Parce qu'en plus l'histoire est vraiment très très sympa. J'ai de vagues souvenirs de ce film que je possédais aussi, mais comme je vous dis, franchement ça remonte quoi. Donc inspecteur de police chargé de retrouver un maniaque qui assassine des prostituées. Or, les prostituées que Block est amené durant son enquête à côtoyer meurent à leur tour de manière particulièrement violente. Quel est le lien secret qui unit donc le flic et l'assassin? Le corps de raid est l'une des œuvres les plus noires et les plus ambiguës de Clint Eastwood. Dans la lignée de Dirty Harry, il y interprète un flic amer et désabusé, mais qui se trouve être totalement captivé par les personnalités du sérieux serial killer qu'il traque. Je vais remettre un peu de musique parce que ça s'est coupé. Et deuxième film... toujours avec donc Clint Eastwood, Les Proies. Alors ça c'est un très vieux film, hein, je crois de 1970. Alors si je ne m'abuse, c'est la guerre de sécession, c'est bien ce qui me semblait. Alors j'ai cherché plusieurs fois à la voir, mais il était un peu cher et là je l'ai trouvé à 2 € quelque chose, peu importe. Donc Clint Eastwood se réunit dans ce drame, ok. Alors durant la guerre de sécession, le caporal nordiste John McBurney, blessé au cours du combat, est recueilli et soigné dans un pensionnat de jeunes filles sudistes. Bah ouais, moi je veux bien être blessé comme ça peut être sympa quand même. Donc toutes les élèves sont partagées entre leur peur du Yankee et leur attirance pour cet homme. Jouant de la situation, John s'exerce alors à séduire tantôt l'une, tantôt l'autre, mais cède finalement à la plus entreprenante et se fait surprendre. Une série d'événements tragiques se succèdent, relatés à travers des scènes marquantes d'une extrême intensité. J'ai jamais vu ce film, mais franchement, il m'intéresse beaucoup. Et dernier film, alors du kitsch, du nanar, du tout ce que vous voulez, avec Chuck Norris himself. C'est le sidekick, c'est un peu on va dire que il joue un peu le rôle du Miyagi dans Karate Kid. En gros, un gamin qui est pas au top, mais là, qui a pas confiance en lui, puis qui a surtout des problèmes de santé, une histoire de poumon, voilà. Et il a comme idole justement Chuck Norris. Et il y a un maître d'arts martiaux qui va l'entraîner, et puis Chuck Norris aussi. En fait, ils vont l'entraîner pour un gros tournoi d'arts martiaux. Donc voilà, un film très caricatural mais sympathique. Je l'avais vu 1 ou 2 fois, un peu comme Rémi, dans les caches et autres, mais dans des états qui donnaient vraiment pas envie de l'acheter. Là, il était nickel, donc à 1,90 € je crois. J'ai franchi pas, je l'ai pris. J'ai de très vagues souvenirs. Franchement, je vous cacherai pas, le héros, le gamin, effectivement, je me souviens, mais le film en soi, pas trop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!